cheval de porcelaine, elle obligeait tous ses sujets à émettre des sons pour couvrir son orchestre de chambre. Malgré cela, le peuple n'était pas dupe, et les braves gens voyaient bien que leur vaisselle était fracassée, que leurs enfants saignaient du nez et que la récolte diminuait. À bout, la bourgeoise fit venir chez elle le maître bidet du royaume, un être retors qui flairait la bonne affaire. Majesté, pour la modique somme de 400 000 $, je pourrais, moi, construire le plus beau des cabinets qui vous fera chier en tapinois. La toilette muette fut aussitôt érigée. Tout au long de la construction, la bourgeoise piaffait d'impatience. Lorsque vint le moment de l'étrenner, elle rassembla sa cour. Je déclare cette journée jour de fête. Vous savez tous, c'est lorsque la nature m'a doté d'un muffler Hollywood. Le peuple protesta pour la forme. Mais si, je bruis. Mais cela est chose du passé. Grâce au génie de mon maître bidet. Approchez et appréciez le spectacle d'une grande dame libérant ses viscères en toute quiétude. Vous verrez que vos deniers, qui normalement auraient dû servir à aider les galeux dans les hôpitaux et les asiles, ont servi à bon escient, n'est-ce pas? Merci, Majesté. Et la bourgeoise s'en fit faire son don à la blanche latrine. Malheureusement, le maître bidet était véreux. Et la nouvelle toilette silencieuse s'avéra un véritable spectacle son et lumière, comme nul n'avait jamais entendu dans tout le royaume. C'est la plus belle chose que j'ai vue de ma vie. Puis, Vous avez déjà terminé, Majesté. Nous n'avons rien entendu. vraiment, Vraiment. Vraiment, c'était clean, pas à fait. j'y retourne d'abord. Et le même tohu-bohu recommença. Pour le service en français, dites français. Pour quelle ville? Puis cette fois-là... Cette fois-là, bravo, cette fois-là, c'était encore mieux, Majesté, c'était une tombe. Que dis-je, une tombe, une cathédrale, n'est-ce pas, peuple soumis? Oui. Toutefois, une fillette innocente, simple d'esprit et dépourvue de l'hypocrisie, qui habitait ses aînés, s'avança et dit à la bourgeoise. Ben voyons, tu fais du bruit, c'est un rare, toi? Vexée, la bourgeoise chassa le maître bidet, fit exécuter la fillette, coupa les oreilles de ses sujets et s'obstrua le soupirail jusqu'à la fin des temps. Fin. Maintenant, pour les nouvelles de la fin du monde, eh bien, ça ne va entrer au livre des records Guinness. Son exploit, eh bien, l'homme Nahed Koussa a réussi à écrire un passage de l'Ancien Testament sur un petit grain de riz. Oui, croyez-moi, un petit grain de riz. Ah, mon Dieu, si on se met à écrire des passages de l'Ancien Testament sur un petit grain de riz, où allons-nous? Effet France. Rebienvenue. Maintenant, nous sommes, pour cette deuxième moitié d'émission, nous sommes en compagnie de Didier Desmarais, Karine Fichon, le très prolifique auteur de la région de Toulon. De Villefranche-sur-Mer. De Villefranche-sur-Mer, pardon. Et nous parlerons avec lui, en cette deuxième partie d'émission, de la réédition du grand roman d'aventure de Marguerite Duras, Moderato Cantabile, sur Grain de riz, qui vient d'être réédité. Alors d'abord, Didier, bonsoir. Bonsoir. Didier Desmarais, Karine Fichon, d'abord, avez-vous aimé? J'ai mangé la page 38. Vraiment? J'ai littéralement dévoré la page 38, la 96 et la 175. Ah bah non, si c'est comme ça, moi,
Je bouffe le dernier chapitre. Oh non, celui-là, il est un bibi. Non. Et la préface. Oh, celle-là, je me la garde avec la sauce ribs. Et vous savez quoi, Didier? Si c'est comme ça, eh bien moi, je bouffe la comtesse de Ségur. Oh, qu'elle est juteuse, merde. Oh, vieux satire. Oh là là. Merde. Oh. Nous allons faire une petite pause. Ah, excusez-moi. Maman